Alors, notre positionnement maintenant entre la droite et la gauche, ben nous disons que on se retrouve dans une situation comme celle historique que j'ai citée tout à l'heure. Je vais prendre celle de 1940-44. C'était la même chose. Et à l'époque, les Français qui voulaient combattre les Allemands, que la France récupère sa liberté, sa souveraineté, ils se trouvaient dans tous les camps. Vous aviez des gaullistes, vous aviez même quelques personnes qui étaient très très à droite, mais qui voulaient continuer à lutter contre les nazis. Et puis vous aviez des chrétiens sociaux, vous aviez des gaullistes, vous aviez des patrons, des ouvriers, vous aviez des socialistes, et puis vous aviez le grand parti communiste français de l'époque. Alors tous ces gens n'étaient pas d'accord. Par exemple, sur des choix économiques, certains étaient des libéraux, d'autres étaient des communistes, certains croyaient en Dieu et d'autres n'y croyaient pas. Vous savez, c'est le poème d'Aragon, hein, qui disait que la résistance, elle rassemblait celui qui croyait en Dieu, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Mais ils étaient tous d'accord sur le point fondamental, c'est notre plus grand dénominateur commun. Nous voulons rendre à la France sa liberté. D'ailleurs, la France, c'est le peuple des hommes libres. C'est ça que ça veut dire. Les Francs, ça veut dire libre. Nous voulons rendre à la France sa liberté. Et donc, nous disons, si on veut rendre à la France sa liberté, il faut que tous les gens, tous les Français de bonne volonté, toutes les citoyennes, tous les citoyens français de bonne volonté, mettent de côté provisoirement leur querelle gauloise sur des sujets parfois qui tiennent à cœur de gens, hein. Il y a des gens de gauche qui ont très à cœur, par exemple, certains sujets sociétaux, des gens de droite aussi. Mais nous, par exemple, sur des questions sociétales comme le mariage pour tous, comme l'euthanasie, mais des questions économiques, par exemple, sur la fiscalité. Tous ces sujets sont des sujets importants, mais ce sont des sujets qui sont secondaires par rapport au sujet numéro 1, qui est de récupérer notre souveraineté nationale. Alors c'est ça qui nous distingue de tous les autres. C'est pour ça que le MPEP, par exemple, n'arrive pas à se développer. C'est parce qu'ils ont un discours quasiment marxiste et quasiment d'extrême gauche. Ils ont le droit de le faire. Mais il ne faut pas s'étonner qu'avec un discours pareil, ils n'arrivent pas à rassembler des gens de droite. Il ne faut pas s'étonner non plus que le Front National, avec les discours de stigmatisation constants qu'il a, est un plafond de verre, comme je le disais tout à l'heure, et se heurte à une très grande majorité de la population qui ne veut pas entendre parler de ce discours d'exclusion, de division des Français. Nous avons formé un mouvement provisoire qui s'inspire du Conseil national de la résistance de 43-44, au point même d'ailleurs que notre programme politique a repris des phrases entières du programme du CNR qui nous servent de tête de chapitre à notre programme de 2014, évidemment. C'est un programme qui est au goût du jour, mais qui reprend ces grands idéaux du Conseil national de la résistance autour duquel s'étaient rassemblés les Français. Eh bien, figurez-vous que ça marche. Ça marche, c'est pour ça qu'on est en croissance exponentielle ou géométrique. Ça marche parce que de plus en plus de Français comprennent que la situation, elle est vraiment, vraiment grave, que ce qui maintenant est en cause, c'est la survie même de la France. Et je n'exagère pas. C'est non seulement la survie de la France en tant que puissance souveraine et indépendante, mais également c'est notre patrimoine qui est en cause. Notre patrimoine, celui légué par les 40 générations qui ont fait la France, qui est en train d'être siphonné par des fonds de pension étrangers ou des pays qui ont la chance de vivre sur des réserves extraordinaires de pétrole, etc. On ne protège plus notre patrimoine, ce que ne font pas les autres pays du monde, hein. On nous dit toujours c'est la mondialisation, c'est normal, mais non. Allez donc acheter. Vous savez, par exemple, vous avez des acheteurs chinois ou qataris qui rachètent la France par appartement. Mais si vous êtes milliardaire, allez donc essayer d'acheter un grand jardin de thé en Chine ou bien un hôtel de luxe au Qatar. Vous ne le pourrez pas, c'est interdit. Et ça, ce sont les traités européens. C'est l'article 63 du TFUE. Donc nous disons, faisons donc comme les pays du monde qui réussissent aujourd'hui, qui défendent leur souveraineté dans ce contexte d'internationalisation des échanges. Donc nous disons cela, il faut qu'on se rassemble sur ces sujets, et ça permet de faire venir à l'UPR des gens de tradition gaulliste, des gens de tradition sociale chrétienne, des gens de tradition gaulliste de gauche, des gens de tradition socialiste, des gens de tradition communiste. On a chez nous des personnes qui viennent de toutes les sensibilités, avec, il faut le dire aussi, à peu près, comme ça on n'a pas fait de sondage précis, mais il y a au moins 85-90% de nos adhérents
et qui n'étaient jamais dans un parti politique auparavant. Alors d'abord, vous avez